Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui une toute petite vidéo parce que je suis en retard, parce que bon, il y a des conventions sociales qui font que les magasins ferment à telle heure ou telle heure. Hein. On n'est plus à l'époque des Gaulois, on pouvait échanger librement, troquer librement des nourritures comme ça. Allez, voilà, je voulais vous parler du transhumanisme. Vous savez, il y avait une vidéo qui circule où vous avez Attali puis son copain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous allez bien le reconnaître, qui nous sort que, en fin de compte, on est mortel et que l'avenir c'est de devenir immortel et on deviendra immortel quand on deviendra des objets. Voilà, c'est un petit peu leur politique. Hein. Alors, ce qui est un peu bizarre, parce qu'ils nous disent dans cette interview que c'est une émission télévisée, le corps est mortel parce qu'il est vivant, il faut que le corps devienne comme la table est immortelle. Bon, c'est un petit peu, vous savez, la religion des antibiotiques. Vous savez, il faut tuer tout ce qui vit sur la Terre. On a peur des virus, on a peur des bactéries, on a peur de tout ce que l'on ne connaît pas vraiment. Donc, c'est l'antivie. Antibiotique veut dire antivie. Et il y en a qui vont me dire, oui, ben heureusement qu'on a eu les antibiotiques. Oui, bon, c'est pas ce qui serait passé si on avait eu autre chose. Hein. Donc, si on avait renforcé le corps, par exemple, tu vois. Et ensuite, un truc qui est complètement aberrant, c'est que ces gens-là considèrent que le corps, c'est juste une machine. Le corps est un animal. Vous voyez, nous sommes des animaux. Et ces gens refusent de reconnaître qu'ils sont des animaux. Ils se sentent un petit peu au-dessus du lot, donc ils refusent d'être des animaux. Et l'animal, si vous voulez, nous sommes comme comment on pourrait dire, nous chevauchons le tigre, vous savez, on est à cheval sur un tigre, certains sont à cheval sur des ânes, ou sur des chats castrés, mais en général on est à cheval, c'est-à-dire nous dirigeons un animal comme l'on peut, mais cet animal il a sa propre façon de bouger, il a son propre ressenti, c'est-à-dire que l'animal fait partie de la nature, hein, c'est-à-dire que si je touche une ortie, ça passe pas par la conscience pour que j'enlève ma main, vous voyez, quand j'ai froid, j'ai la chair de poule, le corps a la chair de poule, pardon, et ça ne passe pas par la conscience. Vous voyez, je dis pas tiens il fait froid, il faut que j'ai la chair de poule. Quand il fait chaud, mon corps transpire pour se refroidir et je dis pas tiens il fait chaud, il faudrait que je transpire. Donc mon esprit s'identifie au corps. Vous voyez, certains disent nous sommes un esprit qui croyons être un corps ou un corps qui croyons être un esprit. Mais en fin de compte, je pense que on doit vivre en bonne harmonie avec son corps. Hein, le corps il ressent la nature. Quand vous marchez dans le noir, vous n'allez pas vous cogner, sauf si vous êtes bourré, hein, je vous l'ai déjà expliqué. C'est un des exercices que mes stagiaires adorent en Systéma, c'est-à-dire que vous marchez les yeux fermés, vous ressentez les choses, vous évitez les écueils, vous évitez les cailloux, les arbres, parce que votre corps, il a sa propre façon de voir. Voilà. Il paraît qu'on peut même, comme certains poissons ou certains animaux, respirer par l'anus. Voilà, donc on peut ressentir, respirer par la peau. On peut, on peut voir par la peau. Voilà, il y a plein de choses que l'on n'a pas vraiment étudiées. Hein, je veux dire, peut-être à Palo Alto, mais en tout cas pas ici. Je sais qu'Henri Play faisait des stages comme ça. Alors Henri Play, c'est celui qui a emmené le karaté en Europe en 1951. Et donc, il avait fait des stages comme ça où les stagiaires passaient une journée les yeux bandés. Par exemple, ou une journée avec des bouchons dans les oreilles pour ne pas entendre. Donc, et après, quand vous voyez pas, quand vous entendez pas, voilà, vous devez percevoir votre environnement avec d'autres options. Voyez. Donc, on sait par exemple que quand on ferme les yeux, on va travailler beaucoup plus le ressenti. Les aveugles font énormément dans la lutte et sont très très bons dans la lutte et dans le judo parce que la moindre contraction chez l'autre, ils vont la ressentir comme si c'était dans leur corps. Et vont pouvoir la contrer. Ensuite, comment dire,
si vous fermez vos oreilles, vous êtes comme les sourds, vous allez augmenter votre capacité à voir, voyez. On sait très bien, par exemple dans une classe, quand on est enfant, alors je ne sais pas si c'est du Piaget-Vallon, hein, ce que je vais vous dire, mais par exemple les enfants qui sont un peu sourds, ils vont développer leur capacité à regarder, et ils vont énormément développer, par exemple, leur capacité pour le dessin, par exemple, pour la géométrie, pour les images en 3D, par exemple, vous voyez, donc des choses comme ça. Et ceux qui voient pas grand chose, ils vont développer leur capacité à l'écoute, et donc ils vont pouvoir apprendre, mémoriser avec le son, ils vont pouvoir réciter, faire des récitations, je sais pas si ça existe encore, ils vont être très très bons dans la musique, parce qu'ils vont avoir une très bonne écoute. Voilà, donc on sait bien qu'un sens, quand un sens est plus ou moins atténué, cela ouvre le chemin à d'autres sens. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Nous sommes un corps, il faut laisser le corps s'exprimer. Hein, nous sommes un corps, nous sommes un ensemble corps et esprit, il faut laisser le corps s'exprimer, il faut avoir confiance au corps quand il bouge, quand l'esprit, quand la conscience n'a pas le temps de réagir, parfois ben, le corps réagit beaucoup mieux. Quand vous tombez dans les escaliers et que vous n'avez pas le temps de vous voir tomber, ben, parfois vous faites une très jolie chute, alors que si vous avez le temps de vous voir tomber, ben là vous crispez, vous cassez les deux mains ou les deux poignets. Je vais vous je vais vous ressortir des vieux placards de ma mémoire, un très vieux poème que j'ai lu dans un petit fascicule, je dirais il y a plus de 50 ans, oui largement plus de 50 ans, qui disait je suis celui que j'aime et moi. Ouvrez les yeux, vous nous voyez tous les deux, tournez vos yeux vers lui, et vous le verrez, quelque chose comme ça. Essayez de trouver le vrai poème, hein. Ça commençait comme ça. Je suis celui que j'aime et moi, c'est-à-dire certainement en tant qu'esprit. Si vous me regardez, c'est lui que vous voyez, c'est-à-dire l'esprit. Tournez vos yeux vers lui, vous nous voyez tous les deux. Voilà, ça je suis content, j'ai pu le retrouver. Voilà, donc c'est vraiment de l'improvisation, hein. Voilà, donc je suis celui que j'aime et moi. Si vous me regardez, c'est lui que vous voyez, c'est-à-dire vous voyez mon esprit, vous voyez ce que je fais, ce que je dis, ce que je crée. Et tournez vos yeux vers lui, vous nous voyez tous les deux, vous voyez le corps et l'esprit. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous servir à quelque chose, mais voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, un grand bisou, et n'oubliez pas, vous n'êtes pas que votre corps, vous n'êtes pas que votre esprit, vous êtes un ensemble des deux. Pensez que vous pouvez être un esprit qui pense qu'il est un corps, du genre, j'ai une petite coupure, et tout d'un coup, ah mon Dieu, j'ai mal. Comment tu peux souffrir d'une coupure, une petite coupure, le corps il va cicatriser, tu vois, voilà. Et puis aussi, on va somatiser, c'est-à-dire quand quelqu'un nous dit quelque chose, donc on est au niveau du mental à ce moment-là, on reçoit un mauvais coup de fil, et là, boum, tout d'un coup, hop, on a mal au ventre, on a mal de tête, on va avoir la chiasse, on va avoir les chairs de poule, on va avoir le cœur qui palpite, alors que ça ne s'adresse qu'à l'esprit, au mental, au virtuel. Donc on somatise, mais on peut aussi mentaliser. D'accord, allez, je vous laisse avec tout ça, vous faites le tri, vous essayez de comprendre. Voilà, donc nous sommes des animaux, nous faisons partie de la nature, et dans cet animal qui a le droit d'exister pour lui-même, eh ben, vous avez aussi un mental qui essaye de comprendre, de contrôler, qui se sert de ce corps comme une expérience dans cette dimension, sur cette terre, dans cette vie, ici-bas, vous voyez, vous choisissez le terme que vous voulez, mais ce corps, n'oubliez pas, il est en harmonie avec la nature, il a besoin de la nature. Comme je disais, vous pouvez mentaliser, fumer des joints et partir où vous voulez dans votre tête. Votre corps, il sera toujours ici et maintenant. Donc écoutez votre corps, concentrez-vous sur le ressenti de votre corps et vous serez dans l'ici et maintenant. Les gens me disent, mais c'est dur de méditer. Quand j'inspire, je me concentre sur l'inspiration. Quand j'expire, je me concentre sur l'expiration. Quand j'inspire, je ressens l'air qui rentre dans mon nez, dans mes fosses nasales qui se réchauffent, et quand j'expire, je ressens que cet air est plus chaud. Mon corps existe toujours dans l'ici et maintenant, même si mon corps part dans le mon esprit part dans le virtuel. Je me dépêche, excusez-moi, parce que je suis en retard et je voudrais pas qu'on me ferme la porte au nez. Gros bisous, et puis voilà, soyez heureux, apprenez à résister,
apprenez à vous adapter. Hein, la non-résistance est mieux, hein, voilà, mais adaptez-vous et ayez confiance en votre corps, ayez confiance en l'humain. Hein, le fait de nous faire mettre un masque et de nous empêcher de nous toucher, c'est très très grave parce que le corps communique inconsciemment avec le corps des autres. Vous le savez, quand quelqu'un bâille, tout le monde se met à bâiller. Si jamais quelqu'un bouge, tout le monde va se mettre à bouger. Voilà, on a vraiment une relation, on va dire, pas extracorporelle, mais intercorporelle, on va dire, avec toute l'humanité. Je n'en dis pas plus, je vous fais des gros bisous.